On a fait plusieurs étapes. Donc, on a commencé, on a fait donc, Moscou, Yekaterinbourg, Omsk, Krasnoyarsk, Irkoutsk. Après, on a fait le Baïkal pendant 2 jours. On a fait Ulan-Ude et ensuite, on a fini avec Vladivostok. Donc, on a essayé de faire le plus de villes possible en 18 jours à peu près de voyage. Derrière, si on veut essayer de visiter le maximum de villes, il faut au minimum 2 semaines. Parce que sinon, on va survoler les villes, on va même pas rester une journée et on va perdre un peu l'esprit du voyage. En fait, l'aller en train jusqu'à Vladivostok a coûté approximativement 200 € et le retour a coûté aussi 200 € et j'avais pris l'avion pour le retour. Donc en fait, on peut se dire que pour les transports seulement, on peut pour moins de 500 € voyager et faire l'aller-retour de Moscou à Vladivostok. Alors j'avais pris comment dire ça, le moins confort, si je puis dire, c'était le Platzkart. Donc c'est-à-dire en fait quand on est sur ces banquettes avec les gens en face, avec le lit qui est au-dessus. Donc forcément, il y en a qui ne pourraient pas faire ça. C'est quand même, il faut savoir que forcément, tu as les problèmes au niveau sonore, tu as les gens qui peuvent ronfler, tu as les problèmes au niveau peut-être de l'odorat. Il y a des gens, des fois, j'étais avec des travailleurs en face qui sortaient d'une semaine de travail en Sibérie. Donc voilà, c'est des découvertes olfactives, c'était sympa. Et puis, le lit qui est au-dessus, c'est très exigu, c'est vraiment tout petit, on ne peut pas se mettre assis. Donc en fait, moi, si je peux conseiller au moins aux gens de choisir, c'est de se mettre au moins en bas pour avoir le maximum de confort, parce qu'on peut se mettre, se redresser. On a la table devant nous, donc on peut manger tranquillement. On n'a pas à se contorsionner quand on est tout en haut, à mettre ses affaires. C'est vraiment, c'est pas fait pour tout le monde. En tout cas, en haut, en bas, c'est plus simple. Mais ce que j'ai bien aimé dans tout ça, c'est qu'il y a un côté positif, c'est que on était avec des Russes en face de nous et on était toujours, vu que des fois on faisait 3 jours de train, tu n'avais pas le choix, hein, tu commençais à discuter avec les gens en face. Et ce qui était bien, c'est qu'on a vraiment découvert des personnes de tous les horizons possibles, de toutes catégories sociales. Et moi, j'ai vraiment particulièrement aimé ça. Il y avait des grands-mères, des travailleurs, des jeunes familles. Dans la dernière partie du Transsibérien où on allait à Vladivostok, 3 jours on traverse et on contourne l'Asie, et bien là on est rentré en contact avec un jeune couple de 25-26 ans avec qui on a vraiment eu un bon lien. Et quand on est arrivé à Vladivostok, ils nous ont invités à manger dans un restaurant géorgien, on a mangé ensemble et voilà, c'est les belles rencontres tout simplement aussi. Moi, ça a été le truc le plus fou que j'ai pu faire en Russie, c'est le bain de l'année, le 18 janvier à peu près, lors de l'épiphanie, où en fait, en Russie et partout, ils creusent dans la neige et ils se plongent 3 fois. Et au début, je me suis dit non, je vais jamais faire ça. Et puis j'ai vu tous mes amis partir, je me suis dit allez, c'est parti, on est fous, soyons russes un peu en quelque sorte. Et je l'ai fait et franchement, c'était un truc incroyable. Quand je suis sorti de l'eau, j'étais complètement perdu, je savais plus où j'étais, mais c'était une superbe expérience que je pourrais probablement pas refaire de sitôt. Et sinon, les anecdotes, c'était ça, hein, c'est-à-dire que on était au Baïkal, on n'avait pas du tout réservé de logement. En fait, on avait volontairement pas réservé parce qu'en fait, on s'était dit, on va aller à la rencontre des habitants et on va essayer de voir si potentiellement il y a la possibilité de dormir chez quelqu'un. J'irai dormir chez vous, un peu version russe, quoi. Et finalement, tout de suite, la dame de l'épicerie du magasin qui appelle tout le monde autour d'elle. En 10 minutes, on a un logement. Le lendemain, on est dans un autre village à côté. Pareil, une voiture qui s'arrête devant nous, un couple qui nous voit et qui nous dit où allez-vous? J'ai dit on va au magasin. Et là, ils nous disent que faites-vous? Et je leur dis qu'on cherche un logement. Et tout de suite, pareil, la dame était originaire de ce village par chance. Et du coup, elle connaissait des contacts et elle a appelé ces personnes-là. Et après, encore une fois, au bout de 10 minutes, quasiment, on avait un logement pour la nuit. Donc en fait, ça, c'est aussi des belles anecdotes de notre voyage en Sibérie. Mais après ça, moi, ce qui m'a surtout impressionné, c'est les gens, c'est les Russes tout simplement, et c'est les paysages que j'ai pu découvrir au fur et à mesure de mes expéditions. Rien que être dans le train et voir la neige dehors quand on se réveille le matin, ça franchement c'est quelque chose que j'oublierai jamais. C'est immaculé partout, c'est blanc, et ça en France, forcément on l'a pas tant que ça, il neige pas beaucoup, pas tout le temps en tout cas, et c'est pas pareil du tout. Et aussi l'accueil des Russes, partout où je suis allé, quand j'ai voyagé, vous verrez de toute façon sur ma chaîne YouTube pour ceux qui sont intéressés, mais j'ai eu la chance, à chaque fois que je voyageais, on était au Baïkal avec Victor, et les 2 fois, on était dans un village complètement perdu, que 30 ou 20 villageois. À chaque fois, on est tombé sur des personnes qui tout de suite ont essayé d'appeler les autres pour voir si on ne pouvait pas dormir sur place.
À chaque fois, c'était ça. Ils étaient le cœur sur la main, tout de suite envie de nous inviter chez eux, qu'on mange, venez. Non, ça, vraiment, ça m'avait beaucoup touché. Vraiment, le côté humain, c'était très riche, hein, en Russie. Pour ceux qui sont curieux, ma chaîne s'appelle Alexis en Russie. C'est pas très compliqué. Donc voilà, ça raconte mon aventure, mes études en Russie pendant ces 7 mois, tout simplement. J'ai fait ça dans cette optique aussi de permettre aux gens de découvrir à quoi ressemble la Russie et sur tous les aspects, hein, que ce soit sur les aspects des études, de voyage. Et j'espère que ça pourra parler au maximum de personnes et que ça donnera envie aussi à certains de se lancer dans cette aventure. Еду в магазин.